Voilà, moi c'est Pierrick, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans et je vis sur l'île de la Réunion et dans la vie, je gère une petite entreprise dans la restauration traditionnelle et particulièrement le poisson et les fruits de mer. Avant concrètement, ma vision de l'alcoolisme, pas qu'on se l'avoue pas, mais on est plus dans un côté où on s'en fout au final et c'est pas grave et plus rien ne nous importe. Et cet après-alcoolisme, tout nous importe parce qu'on réalise qu'on n'a qu'une vie et qu'on passe à côté de tout si on s'en fout des choses. Concernant ma dépense sur l'alcoolisme, lors de mon premier rendez-vous, c'était un petit peu la dernière chance, c'était un petit peu l'état d'esprit, ça passe ou ça casse. Parce que pour ma part, j'avais déjà essayé avec toutes les solutions possibles et inimaginables. Et voilà, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Avant, je me décrirais par un adjectif irrespectueux. Irrespectueux pour soi-même, pour son entourage, pour les humains qui nous entourent, pour tout. Et maintenant, respectueux de soi-même, de son corps, de sa santé, de son entourage, de sa famille, des proches qui nous entourent. Parce que voilà, au final, boire et mettre la vie des autres en danger en prenant le volant ou des choses comme ça, voilà, c'est ne pas respecter ces gens-là, quoi, concrètement, qui nous entourent aussi, quoi. Énormément de choses. Elle m'a fait un petit peu changer, elle m'a fait changer ma vision par rapport à l'alcoolisme et par rapport à ma vie de tous les jours. Alors, la différence en cure, on va dire qu'on traite le problème sans le traiter concrètement. On arrive dans un centre et on n'a plus le droit concrètement de toucher à l'alcool. Et on n'a pas le choix. Donc on est entre guillemets encadré, on est enfermé, on n'a pas possibilité d'acheter d'alcool. Et on fait tout pour nous sevrer de cette chose-là sans aller chercher derrière le problème. Et ça fait un bien fou, en vrai, étant dépendant quelque chose, d'avoir une certaine souplesse, de se dire que voilà, on va diminuer progressivement ou on n'interdit pas l'alcool. Le contact, c'est le fait déjà d'avoir la caméra. Euh, et puis, on s'est un petit peu habitué avec l'époque Covid au télétravail et à toutes ces choses-là. Donc, ce côté visuel, concrètement, c'était comme s'il n'y avait pas d'écran et on était tous les deux. Peut-être même parfois plus simple pour se dévoiler au plus profond parce que voilà, on a l'impression d'être chez soi et un petit peu plus apte à se dévoiler que des fois en étant devant une personne, on peut être un peu intimidé. Donc tout s'est très bien passé à ce niveau. Ça en vaut la peine. Après, en termes de finances, c'est quand même quelque chose de coûteux et qui, malheureusement, je pense, pourrait aider beaucoup plus de personnes, mais qui, voilà, c'est quand même un petit budget, on va pas se dire. Après, la santé n'a pas de prix, mais voilà, budgétairement parlant. Après, ça va c'est normal parce que ça va avec le temps passé et voilà, on n'est pas quand même, on est vraiment encadré et entouré, écouté, donc. De 2022 pendant 6 mois et à raison de 2 à 4 fois par an. La séance avec mon praticien était de 2 heures et il se faisait par visioconférence parce que je suis basé sur l'île de la Réunion et j'ai eu la chance pendant le programme de pouvoir voir
mon praticien sur Paris pendant que j'étais en vacances. Le programme s'est adapté par rapport à mon emploi du temps, par rapport aux contraintes de fuseau horaire également, vu que je suis sur une île qui est située à plus de 12 000 km de la France. Et voilà, tout a pu bien s'organiser par rapport à cela. Par le lien de ma femme, qui a toujours été à mes côtés par rapport à ma dépendance à l'alcool. Et après plusieurs cures, après plusieurs tentatives d'arrêt, on a entendu parler via un site internet et, parce que j'avais déjà fait plusieurs cures, j'avais déjà essayé plusieurs méthodes pour arrêter. La dépendance n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas évident, mais voilà, ça, on est resté un peu bref. Et puis, ce genre de témoignage, ça motive, ça, c'est de la détermination supplémentaire. Et voilà, c'est un outil de plus qui me motive chaque jour et dans les jours à venir pour ne pas replonger après avoir fait un aussi beau témoignage. Voilà, mes paroles peuvent aider d'autres personnes dans mon cas. Je sais qu'ils vont se sentir moins seuls et moi aussi je me sens moins seul en faisant ça et voilà. D'accepter notre dépendance, de ne pas culpabiliser et de, déjà en premier, voilà, de s'accepter comme on est, de pas se dévaloriser par rapport à ça et essayer chaque jour de faire quelque chose pour améliorer et sortir un petit peu de ce fond, de ce gouffre, si je pourrais dire. Même pas une goutte, et, voilà, mais encore, c'est très court, mais ouais, même pas une goutte. La vie file comme une goutte d'eau. Et là, à t'enivrer de gouttes, tu es en train de perdre toutes les gouttes d'eau qui peuvent tomber sur ta vie et tu passes à côté de ta vie concrètement. Euh, à être dans ce leurre, on n'est plus dans ce monde, on est déconnecté. Merci pour nous, merci pour votre professionnalisme et de nous permettre de sortir de ce gouffre et de nous accompagner chaque jour.